Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 17e chapitre des lois du Sanhedrin ve'aonshin hamesurim lahem, les lois relatives au grand tribunal et aux peines qui leur sont confiées. Perek Shiva Asar Halacha Aleph. Kama malkin tamchuyav malkut. Combien de coups de fouet on administre à celui qui est passible de recevoir des coups de fouet? La réponse, kefikocho, en fonction de ses capacités physiques, c'est-à-dire que le tribunal va estimer combien il peut recevoir de coups sans qu'il va en mourir. Shenemar, car il est dit dans le contexte qui parle d'administrer les coups de fouet, il y a écrit que le juge va l'incliner, il va le frapper devant lui. Dans la suite, il y a écrit Kederi Chateau Bemispar. Ici, le mot Kederi Chateau à traduire en fonction de ce que ce rachat-là, de cette personne qui est mécréante, qui s'est mal comportée, peut supporter. Le fait qu'il y a écrit Bemispar, c'est-à-dire qu'il faut fixer avant de le frapper combien de mispar, combien de nombre de coups il peut recevoir. On n'a pas le droit de le frapper tant qu'on n'a pas estimé combien il est capable. Vezesh Namar, et ça qu'il est dit dans la Torah Arbaïm. La Torah elle dit Arbaïm Yakeno, il va donner 40 coups. A priori, c'est 40 coups d'Afka qu'il doit recevoir. Eh bien, c'était pas comme ça. L'explication des 40 coups, ça veut dire Shem aussi fume à l'Arbaïm, qu'on n'a jamais le droit de rajouter 40. Afilo Yachazaku Barik Shimshol, même si cette personne elle était forte, en bonne santé, comme Samson qui était extrêmement fort et peut supporter même plus que 40 coups. Aval pochatin de chalash. Par contre, ce qu'on fait, oui, c'est qu'on diminue de ces 40 coups pour quelqu'un qui est faible. Chez Miyake, chalash makaraba. Car si le délégué du tribunal va donner des coups à cette personne-là qui est faible, il va lui donner des coups, nombreux coups, c'est sûr qu'il va mourir. Les fichar, c'est la raison pour laquelle Amru Chachamim, les sages ont dit, Shafilu abari beyoter, même quelqu'un qui est en extrême bonne santé, ce qu'on souhaite à tout le monde, mais pas pour recevoir des coups, Chaz Shalom. Et que d'après la loi, Meikaradin, il doit recevoir 40 coups. Malgré ça, il va pas recevoir 40, mais Makimoto Tisha Shloshim, il va recevoir seulement 39 coups et pas 40, bien que dans la Torah, il y a écrit Arbaïm. Pourquoi? La raison, elle est, chez Nosif le Harad, comme ça que si le délégué du tribunal il va se tromper, il va lui rajouter encore un coup, eh bien, Nimtsa Shori Kaol Arbaïm lui aura donné seulement 40 à Rouyotos qu'il mérite, et comme ça, il va pas transgresser sur le Yossi. C'est-à-dire que d'après le Rambam, lorsque la Torah dit 40, c'est vraiment 40 qu'il faut lui donner. Mais, on dit qu'il va recevoir seulement 39, pour que s'il va lui donner encore un coup de plus sans faire exprès, eh bien, il lui aura donné 40, et il va pas transgresser sur l'interdit de le Yossif la côte, de pas rajouter encore un coup. Alachabet. Lorsqu'on procède à l'estimation du nombre de coups que le pécheur peut recevoir, on va faire cette estimation uniquement avec des chiffres qui peuvent être divisés par 3, c'est-à-dire 3, 6, 9, 12, etc. Parce que, comme on a appris dans le chapitre précédent, la manière qu'on donnait ces coups, c'était qu'il y avait une partie donc qui était sur l'avant, donc entre les pectoraux jusqu'au nombril, et il y avait encore 2 coups qui étaient d'un côté de l'épaule et d'un autre côté de l'épaule. Donc il faut que ça puisse se diviser en 3. Amadou yachol le kabel esim. S'ils ont estimé qu'il peut recevoir 20 coups, 20 coups, ça se partage pas en 3. Alors, on ne va pas rajouter encore un, on va dire 21 coups, comme ça on va pouvoir partager 7 fois 3. Et là, ça seulement il va recevoir 18 coups. Donc de 20, on passe à 18, comme ça on pourra partager donc en 3 fois 6. Parce que si on va rajouter, eh bien peut-être qu'il va mourir, on a évalué qu'il peut recevoir seulement 20 et non pas 21. Donc on enlève, on déduit, il arrive à 18 à la place de 20. Amado, les Kabel Arbaïm, si ils ont estimé qu'il peut recevoir les 40 coups, c'est-à-dire les 39 coups, ils ont commencé, et Kevan Sheitri Lilkot, et quand il a commencé à recevoir les coups, Raoult, ils ont vu qu'il est faible, ils l'ont réévalué, Ve'amru, ils ont dit, Eno Yachol Kabel Yater Alelu Atisha, il ne peut pas recevoir plus que ces 9 coups qu'il a déjà reçus, Hashem Asar, Shot Shelaka, ou bien les 12 coups de fouet qu'il a déjà reçus, eh bien, Rezepato, il est exempté, on ne va pas lui rajouter. Amadou, le Kabel Shnabasar, si on évalué qu'il peut recevoir 12 coups de fouet, et après qu'il a reçu 12, Raou, Chazak, ils ont vu qu'il est plus fort que ce qu'ils pensaient, Yachol le Kabel Yoter, il peut recevoir encore plus, Rezepato, il est exempté, Yoter à la Omed, et il ne va pas recevoir plus que ce qu'il a été estimé. D'après certaines explications, la raison elle est, vu que si on va rajouter encore, c'est un mépris pour le tribunal de le ramener et lui donner encore des coups. Halacha Gimel.
Amadou Ayom Shil Keshtemese. S'ils ont évalué qu'aujourd'hui il peut recevoir 12 coups pour qu'il va recevoir aujourd'hui les 12 coups. Mais concrètement, c'est seulement le lendemain qu'il lui donne ces coups-là, bien qu'ils avaient au début estimé lui donner le jour même. Concrètement, le lendemain, il est en pleine forme et il peut recevoir 18. Malgré ça, il reçoit seulement 12 coups comme ils ont évalué le jour d'avant. Vu qu'ils ont évalué le jour d'avant pour le donner le malkout le jour même, bien que finalement il n'a pas reçu les coups le jour même, c'est comme si qu'il avait déjà reçu. Donc comme quelqu'un qu'on a estimé qu'il peut recevoir 12 coups et après on a vu qu'il peut recevoir encore plus, qu'on maintient aux 12 coups qu'on a pensé pour lui au début, parce que on pensait lui donner ces 12 coups-là aujourd'hui. Mais Amadou, si aujourd'hui ils ont évalué que demain il aura la force de recevoir 12 coups, ils ont l'intention de lui donner les coups le lendemain. Et il n'a pas reçu les coups le lendemain, il a reçu les coups après-demain. Mais après-demain, il a les forces de recevoir 18 coups. Dans ces cas-là, en effet, il va recevoir les 18, car au moment où ils l'ont évalué, ils n'ont pas évalué pour recevoir les coups aujourd'hui, pour plus tard. Donc, c'est pas considéré comme si il avait déjà reçu les coups. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'il va recevoir les coups en fonction de la deuxième évaluation. C'est basé de même, tout ce qui est similaire à ça, donc en fonction, si ce n'est pas pour le jour même. Celui qui doit recevoir plusieurs fois malkout, ben à la verotarbe, que ce soit parce qu'il a transgressé différentes transgressions, que chacune d'eux, il est passible des coups de fouet, ben almas, ou bien qu'il a fait une seule action, mais avec l'action qu'il a fait, il est passible de plusieurs malkouyot, plusieurs fois 39 coups de fouet. Par exemple, il a labouré des graines de céréales dans un vignoble, et avec donc qui est un interdit en soi-même. Et comment il a fait ça? Il a fait ça en mettant un bœuf et un âne en même temps. Donc il a fait un double kilaïm, ce qu'on appelle un mélange aussi bien donc les grains de la terre qui sont interdits de faire ce mélange-là entre les céréales et le vignoble, et aussi bien donc le mélange de kilaïm entre ces animaux qui n'a pas le droit. Donc il a fait une action dans laquelle il y avait deux avérotes, dans laquelle il doit recevoir deux fois malkout. Si le tribunal l'a évalué en une seule fois, c'est-à-dire ils ont dit 39 et 39, cette personne-là, donc en tout il doit recevoir 78, on va voir combien il est capable de recevoir. Eh bien, Loke, il reçoit malkout ou pato et il est exempté de recevoir plus. C'est-à-dire que s'ils l'ont évalué qu'il est capable de recevoir les 78 en même temps, il reçoit les 78 et il est exempté. Et sinon, s'ils ont vu qu'il ne peut pas recevoir les deux en même temps, mais seulement pour une avera, loke, donc il reçoit malkout pour une avera, ou mitrape, il se rétablit, et il reçoit à nouveau malkout. Comment ça? Nitrayev, j'étais malkouyot, il est passif de recevoir deux fois les 39 coups, parce qu'il a fait deux averot qui sont différentes. Donc, il doit recevoir 78 coups. Et Amdo, ils ont évalué que Yachol Kabel Chamesh Verbaim, il peut recevoir seulement 45 coups, donc il y a 39 pour la première Avera, il y en a 6 pour la deuxième Avera, bien qu'Evan Shelak Chamesh Verbaim, quand il a reçu les 45 coups Niftar, il est exempté, parce que ici, il a reçu malkout pour le premier, pour le deuxième. Donc ce qu'on a dit avant, c'est pas seulement s'il était capable, donc ils l'ont évalué pour 39 et 39 en une seule fois. Si on évaluait en 39 et 6 en une seule fois, c'est-à-dire en tout 45, eh bien, ça y est, maintenant, il est quitte. Avalimamado le malkoutachat. Si ils ont évalué qu'il peut recevoir seulement 39 coups pour une avera. En effet, Vikou Shlosha, Otisha, ou Shloshim, et ils ont évalué qu'il peut recevoir pour ces 39 coups. Donc, non pas 39, comme je viens de dire, il ne peut pas recevoir les 39, mais ils ont fait une évaluation dans laquelle ils ont dit pour la première avera, il peut recevoir seulement 3 ou 9 ou 30, que Mohamed, en fonction de l'estimation. Eh bien, il les reçoit, et après, à Rezemiterap, il se rétablit. On va réévaluer à nouveau pour le deuxième malkout, combien il serait capable de recevoir. Et s'il il a plusieurs malkout à recevoir, eh bien, il fait une pause, comme ça, il se rétablit à chaque fois entre un malkout et un autre, et on réestime combien il est capable de recevoir pour le prochain avera, combien de coups. Halachae, Mishi Amadou, celui qui a été estimé combien de coups il peut recevoir. Quand il a commencé à recevoir les coups, il s'est souillé,
à cause de ces coups-là, ben bir'i, que ce soit en déféquant, ben biraglaï, que ce soit en urinant, on ne donne plus de coups, parce qu'il y a écrit, Venikla achicha lanecha, ton frère va être méprisé à tes yeux. Nos sages ont interprété ça, que le but de ces coups-là, c'est pour qu'il va être méprisé. Kevin Nikla, et vu que le fait qu'il a reçu de coups, ça l'a entraîné à être méprisé par le fait qu'il s'est souillé niftar, il est quitte. Mais si la raison pour laquelle il s'est souillé, ce n'est pas parce qu'il a commencé à recevoir des coups, mais c'est pour la peur, avant qu'il commence à recevoir les coups. Même s'il s'est souillé dès qu'il est sorti de la discussion avec le tribunal pour aller, pour aller recevoir les coups, c'est aussi d'ailleurs devant le tribunal qui va recevoir les coups, mais en tous les cas, il est en train de sortir de cette discussion-là. Et même si c'était le soir d'avant, c'est-à-dire qu'ils ont fini la discussion donc le soir, et ils vont le donner les coups le lendemain, et le soir, il s'est souillé juste après qu'il a entendu qu'il allait recevoir ces coups-là, il est incapable même de penser à ça tellement qu'il a peur, et il s'est souillé, eh bien, malgré cela, il va recevoir donc tout ce qu'ils ont estimé qu'il peut recevoir, parce que uniquement s'il s'est souillé après avoir commencé à recevoir les coups, à ce moment-là, il sera exempté, parce que la Torah dit Vehikao, il va le frapper, Venikla, et il sera méprisé. Amado, les malkouyot, s'ils ont estimé qu'il peut recevoir deux malkout, donc pour deux interdits qu'il a fait, Velaka, et il a commencé à recevoir le coup, Venit kalkel, et il s'est souillé, Ben barishona, que ça soit, c'était dans les premiers, par exemple, dans un cas où ils ont estimé qu'il peut recevoir 45, 39 pour la première Avera et 6 pour la deuxième Avera. Alors, que ça soit que, et par exemple, il était à la 30e ou à la 12e, et il y a eu un kill cool, donc il a été souillé, eh bien, Ben Bashini, mais c'est dans la deuxième, quand il arrive à 41, 42, il n'est pas encore arrivé donc à 45, eh bien, pas tout, il est exempté de tout. Bien qu'on a dit avant que si il s'est souillé avant qu'il a reçu Malkout, il est pas quitte. Ici, vu qu'on lui a fait un pacte, comme ça, de la première avec la deuxième, donc les deux estimations étaient pour le deux Malkouyot, pardon, il y a une estimation pour le deux Malkouyot, c'est considéré comme un. Donc, si c'est souillé quand on est en train de commencer pour arriver à 45, donc pour arriver à la deuxième, eh bien, on considère qu'il a déjà commencé à recevoir les coups, même s'il n'a pas reçu les coups pour le deuxième, mais il a commencé à recevoir les coups, il a été Nikla, il a été méprisé, eh bien, il est quitte. Non, Nilsekaretsu Abashnia. Si maintenant c'est la lanière qui s'est coupée, alors si c'était lorsqu'il est en train de recevoir le deuxième coup, donc après qu'on a déjà passé les 39, eh bien Potrimoto, on la quitte, parce que c'est aussi considéré un mépris, mais si c'est Nifseka Barishona, si c'est coupé donc quand il est encore dans la première, à le 12e coup, 30e ou 36e coup, ça ne change pas quand on n'est pas encore à la 39, alors Nifta Malkud Rishona, il a quitté donc du premier Malkout, parce qu'il y a un certain bisayon, une certaine honte ici, mais pas suffisamment pour l'Okeobedasheni, il va quand même recevoir le deuxième évaluation, c'est-à-dire que si il a par exemple 6, il avait 45, il est à la 6e, ça s'est coupé, eh bien, on dit on arrête ici les 6 pour les 39, ça va suffire, mais il devra recevoir encore 6, bien qu'on a dit avant que si il s'est souillé, lors de des premiers coups, par exemple, 6e coup, il s'est souillé, il est exempté aussi des deuxièmes coups, dans un cas, il doit prendre 45. Mais lorsqu'il s'agit de la lanière qui s'est coupée, c'est pas un si grand mépris suffisant, donc ça n'a pas la force d'acquitter le deuxième coup aussi, mais ça a la force d'acquitter seulement les premiers coups. Halachavav, kfatou ala amoud, si on l'a attaché avec des cordes sur le poteau, l'ilkot pour recevoir les coups, vekarat et ametarim, il a rompu les cordes, ou varach, et il s'est sauvé du tribunal avant qu'on ait eu le temps de le frapper. Patour, il est exempté. Ve'en marzir moto, on ne le ramène pas, vu que le fait de l'attacher au poteau, ça fait partie aussi de la punition pour le mépriser. Vu qu'ils l'ont puni une fois en l'attachant, eh bien, il n'y a pas besoin de le rattacher encore une fois. Ça ressemble à ce que la Torah dit, l'oyos, il ne faut pas rajouter de donner encore un coup. Là aussi, donc, il a reçu quelque chose, cette honte-là. Halach hazayin, kol mishechata, tout celui qui a fauté, une faute sur laquelle il est passif de recevoir des coups, donc il est devenu un rachat, il ne peut pas témoigner, il ne peut pas faire un serment. Velaka, et après il a reçu
les coups de fouet, chos la cachoute, il devient quelqu'un de digne, et donc à nouveau il peut témoigner, à nouveau il peut jurer, on va lui faire confiance. Chez Neymar, car il est dit, venikla achicha l'anechak, ton frère va être méprisé à tes yeux. La Torah elle aurait pu dire, venikla l'anechak, va être méprisé à tes yeux. Pourquoi on dit achicha, ton frère? Eh bien, il vient nous apprendre que Kevan Shela, Karu achicha, du moment où il a reçu les coups, il est considéré ton frère, il n'est plus un rachat. Et le Ram rajoute que Av kol mechouyav et karet. De même, tous ceux qui sont passifs de karet, de retranchement, donc quand il est passif de retranchement et les témoins ont vu qu'il allait faire une certaine avéra et ils l'ont averti, ils l'ont mis en garde, et la mise en garde était que s'il va faire cette avéra-là, il va recevoir malkout, parce qu'il y a des avérotes sur lesquelles il y a malkout et karet. Donc la raison qu'il y a malkout et karet, parce qu'il peut faire tchoua et s'acquitter donc du karet et recevoir, donc en recevant malkout, il sera quitte de cette avéra. Eh bien, chez Lak aussi, ils reçoivent malkout, nifteru midikreitan. Eh bien, ils n'ont plus la punition de karet. Ça aussi, on apprend du fait qu'il y a écrit venikla achicha l'anech, que ton frère va être méprisé à tes yeux. Donc, une fois qu'il est méprisé, il devient ton frère, parce que dans le passage, c'est vrai qu'on parle de malkout, donc même malkout, ces coups-là sont donnés aussi bien pour quelqu'un qui a transgressé un interdit tout court, ou bien qu'il a transgressé un interdit dans lequel il y a le karet. Et à propos des deux, la Torah dit que quand il va recevoir malkout, eh bien il va devenir achicha, il va devenir ton frère, c'est-à-dire que même si c'était un lave, un interdit dans lequel il y avait karet, il a reçu malkout, eh bien il redevient achicha, c'est-à-dire qu'il n'a plus le karet. Halachachet, Kohen Gadol Shechata, un grand prêtre qui a fauté, Lokebishlosha, eh bien, il reçoit les coups de fouet par une juridiction de 3 juges qui chara'am comme toute autre personne. C'est le chidushile, bien que c'est expliqué dans la Gemara que le Kohen Gadol, quand on le juge pour la peine capitale, c'est uniquement qu'il faut qu'il y ait un tribunal de 71. On ne se contente pas d'un tribunal de 23, ce qui est le cas en général donc pour tout le reste des personnes, qu'un tribunal de 23 peut le juger la peine capitale. Ici, il faut qu'il y ait 71. On aurait pu penser qu'il y a aussi une particularité pour recevoir malkout. On dit non, que en ce qui concerne malkout, il est comme tout le monde. Une fois qu'il a reçu un malkout, il reprend sa position qu'il avait avant. En effet, il y a écrit à propos du Kohen Gadol qui Nazer Shemen Mishrat Elokav Alav Ani Hashem, car donc il a été oint par Hachem, et après il y a écrit Ani Hachem, je suis Hachem. Qu'est-ce qu'on vient rajouter ici dans le verset Ani Hachem, je suis Hachem? Nos sages expliquent. C'est de la même manière que moi, Kadosh Baruch, si on peut s'exprimer d'une telle manière, je suis toujours dans ma sainteté. Lui aussi, le Kohen Gadol, il reste toujours dans sa sainteté, même quand il a fauté, il a reçu des coups, eh bien, il reste quand même dans sa sainteté, il redevient Kohen Gadol. Alachatet, Aval Rosh Yeshiva, mais le président de l'académie, c'est-à-dire le Nasi, le président du Grand Sanhedrin, le 71e, Shechata qui a fauté Malkin Otto, on reçoit les 39 coups. Il ne repart pas à sa position initiale. Et aussi, Gam le Chosel Sanhedrin, il ne peut pas non plus devenir comme quelqu'un d'autre du Sanhedrin. Pourquoi chez Malin Bakodesh, car on fait monter dans la sainteté, Velomoridin, et on ne peut pas descendre. Donc quand il était si haut, maintenant il ne peut pas redevenir comme quelqu'un, un juge ordinaire. Conclure avec un mot de Chassidut, le Tzemar Tzedek explique que Malkout, il y a 39 coups. 39 coups, ça correspond à Yud Ke Vav. C'est-à-dire, lorsqu'on écrit Yud, Yud Vav Dalet, ça fait 20. He, He Aleph, ça fait 6. Et Vav, Vav, Aleph, Vav, ça fait 13. En tout, ça fait 39. Pourquoi c'est ces 3 mots Yud Ke Vav, 3 lettres, Yud Ke Vav qui donne les coups? Parce que quand quelqu'un, il a fauté, il a fait un bgam, un défaut, dans le dernier He du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle il reçoit le malkout des 3 premières lettres ils ont détaché, cette personne a détaché le He des 3 premières lettres. Et sûrement, il faut dire qu'après qu'il reçoit les coups, comme on a vu, il devient un nouveau Achicha, ton frère, à nouveau, il y a le Yud Kevavke qui est là en entier, Haya Oveveye Ke'echad, qui ramène tous les brachot, Begashment, Bruchinyo, Temashiach, Na, une excellente journée. Maintenant, dans un cas où le tribunal local, il ne savait pas comment trancher la loi, et ils ont eu besoin des services du grand tribunal qui siège à Yerushalayim, Kodvin, eh bien, le tribunal local va écrire donc le raisonnement pourquoi rendre coupable, pourquoi rendre innocent, pourquoi l'un, pourquoi l'autre, pourquoi pur, pourquoi impur, etc. Vesholchin, et ils envoient ce qu'ils ont écrit au grand tribunal qui siège à Yerushalayim, Veshoalim, et ils leur demandent comment on tranche la loi, et le grand tribunal va leur répondre comment trancher, mais et après, les juges locaux, c'est eux qui vont trancher la loi, comme
la réponse qu'ils vont recevoir du grand tribunal. Mais le grand tribunal qui siège à Yerushalayim, au Beth Amikdash, lui, il ne peut pas trancher la loi parce qu'il y a besoin que les personnes qui sont en litige se tiennent devant les juges. Donc, le grand tribunal va dire aux juges locaux quelle va être la halakha, et les deux personnes qui sont en litige vont se tenir devant les juges locaux, et les juges locaux vont trancher la halakha. Maintenant, le Ram donne une précision dans halakha zayin. Dans quel cas ça s'applique que si un des personnes qui ont litige, il veut aller au grand tribunal, on ne l'écoute pas, mais on l'oblige de juger dans la ville même, bishar adinim, c'est dans les lois en général, chez Zetoen et Zetoen, que les deux, ils ont un argument. Par exemple, il y a deux personnes qui ont un talit, un vêtement dans la main. Lui, il dit c'est entièrement à moi, l'autre, il dit c'est entièrement à moi. Alors, dans un tel cas, on va dire qu'on va écouter celui qui dit qu'on va juger ici, il va être jugé ici. Ou bien, aussi dans un cas, si le malvé, le prêteur d'argent, il dit à l'emprunteur, je veux qu'on va juger ici, dans le tribunal local, va lové Omer, et l'emprunteur il dit non, moi je vais aller au grand tribunal. Dans ces cas-là, on dit on va juger dans le tribunal local. Avalima, Maramal, mais dans un cas qu'il y a un prêteur et emprunteur. Et donc le prêteur il dit moi je veux qu'on va faire le jugement au grand tribunal. On va obliger l'emprunteur qui va monter avec lui à Yerushalayim au grand tribunal. Pourquoi on va l'obliger? Car il est dit que l'emprunteur il est serviteur à la personne qui lui a prêté de l'argent. C'est la raison pour laquelle que le prêteur peut l'obliger à aller à Yerushalayim pour faire le jugement. De même dans un cas où c'est pas comme Rabbi a dit Zetoen ve Zetoen, l'un il dit c'est entièrement à moi, l'autre il dit c'est entièrement à moi. Ici on parle que Reuven il dit Shimon tu m'as endommagé, Shimon tu m'as volé, et Shimon dit non, veratza toen laalot, et le plaignant Reuven il a voulu aller au grand tribunal, et le défendeur, Shimon, il dit non, on va faire ça ici. Eh bien, le tribunal local, il oblige le défendeur Shimon de monter avec le plaignant Reuven au grand tribunal, de même, tout ce qui est similaire à ça. C'est-à-dire que l'idée que nous avons vue que Eved Lovel et Ishmalve, que l'emprunteur, il est esclave au prêteur, c'est pas juste dans prêteur et emprunteur, c'est dans chaque fois qu'il y a un plaignant, quelqu'un donc qui exige de l'autre de lui donner quelque chose, et bien l'autre est comme son serviteur. Mais attention, à la chachat, une précision, medvarim amorim, dans quel cas ça s'applique que le plaignant peut obliger le défendeur d'aller avec lui au grand tribunal, c'est Beshia Yusham Eidim, Oraya la Nixal, la Malvolaniza, qui avait des témoins, ou bien il y avait une preuve à la personne qui s'est fait voler, Rouven, donc il y a le plaignant qui dit qu'il s'est fait voler, ou bien le Malvé, celui qui a prêté de l'argent, ou bien la Nizak, celui qui s'est fait endommager. Il amène des témoins, une preuve qu'en effet, c'est ce qui est arrivé. Avaltana Rekanit, mais s'il s'agit d'une preuve, qui est une réclamation qui est vide, donc il n'y a aucune preuve à l'appui. On n'oblige pas du tout le défendeur de sortir de sa ville et d'aller au grand tribunal. Et la nish babim komo, il va jurer sur place, donc ce qu'on appelle un shuat heset, donc un serment dans lequel donc il va jurer qu'il doit rien du tout, veniftar, et il va être exempté. Et la raison pourquoi on dit ça, parce que sinon n'importe quelle personne qui veut faire du mal à une personne riche par exemple, il va lui dire écoute, tu me dois ça, et si le riche va dire non, il dit bon, alors je vais aller à Yerushalayim. Et le riche va dire oh là là, à Yerushalayim, bon tiens, prends de l'argent et laisse-moi tranquille. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une preuve, une réclamation, qui ne soit pas vide, qui soit avec quelque chose, avec des témoins, avec une preuve. Halachatet. C'est cette idée-là que nous avons dit, que l'un peut amener l'autre dans tel et tel tribunal. Il s'applique aussi aujourd'hui chez En Shambed Gadol, que de nos jours, nous n'avons pas le grand tribunal. Il y a des endroits dans lesquels il y a des grands sages, qui sont compétents pour le public, qui sont experts. D'ailleurs, il y a des élèves qui ne sont pas si compétents, experts qu'eux. Si le prêteur il a dit on va aller à tel endroit qui est dans notre terre, notre pays, dans notre ville, devant, moi je préfère aller donc pas dans notre ville, dans une autre ville. Donc là-bas, il y a quelqu'un de plus grand, un juge qui est plus grand, et on va juger devant lui. Et là-bas, on va faire le jugement. Eh bien, chez Kofinetalove, le tribunal local va obliger
l'emprunteur, Veholech Imo, il va aller avec lui, Vekach Hayamas, Besfarad, et Rambam dit qu'il y a comme ça des cas fréquents, d'après d'autres versions fréquentes, en tout cas il y avait comme ça ça arrivait, en Sfarad, littéralement en Espagne, en tout cas du côté où le Ram habitait, que on demandait d'obliger la personne d'aller dans un autre tribunal si le plaignant voulait y aller. Conclure avec un mot de chassidut qui n'est pas lié très directement avec ce qu'on a dit, mais on a dit quand il y a deux personnes chez Zeton, on a donné l'exemple qu'il y a deux personnes qui disent que le talit m'appartient à moi entièrement spirituellement. Quand il y a deux personnes qui disent le talit m'appartient à moi entièrement, c'est deux personnes qui ont fait une mitzvah. Et que là, il dit, donc c'est moi qui ai ce mérite-là, et l'autre il dit, c'est moi qui ai ce mérite-là. Qui vont se partager le mérite de cette mitzvah. Mashiach na, une excellente journée.